ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, je suis trop contente de te parler. J'ai l'impression qu'on Mais s'est pas parlé depuis pareil. 120 ans, quoi. Bah, c'est à peu près ça, je pense, à un siècle ou 2 près. C'était quand le dernier, qu'est-ce qu'on a c'était quand? Qu'est-ce qu'on fait? Que quoi? Attends, je regarde. Attends, j'y suis aussi. Les gars super organisés. Grave. Alors attends, les derniers trucs qu'on a mis, c'était le 16 juillet, donc il y a un mois et demi. Ah non, mais attends, on a sorti le Fougeray aussi, entre-temps, Oui, fin juillet. c'est vrai qu'on a fait ce truc enfin, ouais, on a mis la vidéo qu'on avait tournée, en public. Ouais, et on avait fait une première aussi. Ah bah, tu vois, je m'en souviens même pas. On a fait une première? Mais oui, on a fait une première et on a pu regarder la vidéo avec, tous les gens. Tu te C'était souviens bien? pas? Non. Bah ouais. Mais qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de River Bien sûr que je m'en souviens pas, tu penses bien. James? Mais oui, mais attends, tu es en train de me foutre le doute. Mais si, on a fait une première. On était en live avec tout le monde et c'était super cool. Moi, ça a fait des bons chiffres, en tout cas, la vidéo. J'ai pas regardé à combien on était sur le YouTube du podcast. Ah, bonne question. Attends, je regarde. Avec Ah, il y a Baya, quelqu'un qui toujours s'est ouf. abonné. Ouais, toujours. Il y a quelqu'un qui s'est abonné il y a 2 jours chez nous. Merci à Waouh! toi. Oui, voilà. Parce que bon, un podcast sans Baya, ça n'existe pas. Mais elle gueule tout le temps comme ça ou pas, hein? Ouais, ouais, ouais. C'est sa manière de communiquer. D'accord. Alors, attends. Merde, attends, parce que du coup, ça l'a mis en marche. Hop. Bien évidemment. Moi, sur ma chaîne, on est à 4500 vues. Ah, quand même? Ouais, Du château de Fougeray? ouais, ouais, de la vidéo de Fouge. OK, Donc je sais et pas à je crois combien qu'on on est est. à quasiment 1000 sur la nôtre. Ouais, bah ça fait du 5000 quoi. Ah, quand Quand même, même, ouais, OK. hein? Ouais. Vous m'avez tous et toutes vu pleurer comme ça, super. C'est marrant que tu parles de ça à chaque fois qu'on reparle de Fougeray. Tu parles Ouais, mais ça toujours m'a de ce marqué quand moment? même. C'est vrai? Ça m'a marqué. Ah ouais, bah attends, c'était un truc assez intense à vivre, hein, quand même, hein. Ouais, ouais, bien sûr, mais je sais pas, c'est marrant, moi, quand je pense quand je pense au tournage de ce truc, je crois que c'est le dernier moment qui vient, quoi. Enfin, tu vois, vraiment, ça me Après, j'aime bien le moment aussi de July qui descend les escaliers, ça, forever, quoi, tu vois? iconique, j'y ai repensé tout à l'heure et je suis toujours en train de me dire: «Mais what the fuck, quoi?» Mais en fait, c'est que ce moment, je revois tellement ta tête parce que je suis en face de toi et je me souviens de ton visage et je me dis: «Mais on est dans une merde noire» parce que même River est pas bien. Bah, attends, les bruits de pas, ils étaient quand même hyper forts. Non, mais ça m'aurait Ah bah étonné. ouais. Enfin, à Fouges, on entend des bruits de pas, hyper, hyper forts, mais là, enfin, tu vois, c'était clairement quelqu'un qui était Ah en non, train c'était d'arriver, quoi. abusé. Ah ouais, mais moi Mais je me suis dit: «C'était pas July, c'est qui, quoi?» Tu vois? C'est surtout ça, en fait, parce qu'en plus, on était genre en fin de soirée, enfin, début de matinée, quoi, hein, il ouais, était tard et je me suis dit: «Attends, ça veut dire qu'on vient de passer toute la soirée enfermés de l'intérieur dans le château avec avec quelqu'un d'autre, quelqu'un. quoi». Tu le bad? Non, mais l'enfer, Mais l'enfer! mais l'enfer! Ah non, Tu non, tournes non. une enquête, quelque part et genre au dernier moment, tu te rends compte qu'en fait, il y avait quelqu'un. Ah non, mais c'est horrible. Ça doit être le pire des trucs, je pense, parce que autant ça, on le dit toujours, mais bon, les fantômes, c'est une chose, mais j'aurais plus peur qu'il y ait eu quelqu'un dans le château. Ah, ça C'est aurait été arrivé, horrible. enfin moi ça m'est jamais arrivé, mais c'est arrivé au petit groupe là dont je parle tout le temps, Antmi. Mais Ouais. c'était il y a très, très longtemps. Une fois, ils avaient, investigué dans ouais, une sorte d'usine en fait, enfin un truc un peu industriel, et qui du coup appartenait à quelqu'un, mais bon, enfin je veux dire, le truc il était ouvert, enfin les gens il y avait des gens quoi Mmh. et en fait, ils et elles font leur enquête. Déjà compliqué parce que ça après c'est du truc de tournage, mais quand tu es dans un lieu qui est super, grand, super large, c'est hyper compliqué parce que les différents groupes ont du mal à se parler, il y a beaucoup de bruit, tu peux pas avoir Ouais. trop le contrôle de ce que tu fais, enfin bon bref et hem et donc ils sont déjà bien bien avancés dans l'enquête et il y a un binôme à un moment, donc je crois que c'est ma pote, je crois que c'est Katie avec une autre meuf. Ils sont, dans les souterrains de l'usine, donc déjà le truc, vraiment Ouais, flippant, bien quoi glauque. et
Katie, elle dit: «Ouais, moi j'entends du monde et tout machin», donc elle commence un peu à essayer de faire de la provoque, bla et hyper calmement, à un moment, elle tourne la tête, mais vraiment hyper calmement, elle tourne la tête et elle fait: «Oh, mais il y a quelqu'un là-bas» Oh et putain. du coup, tu vois c'est marrant parce que tu as le cadreur qui, je pense, a dû pas tourner la caméra, mais tu sais, tourner la tête, voir Ouais. effectivement qu'il y avait quelqu'un et en fait, tu vois la caméra se baisser tout doucement. Enfin, le plan, il est hyper chelou, il est hyper Ah inquiétant parce que putain. tu as vraiment Kitty qui fait: «Eh, mais il y a quelqu'un là-bas» et tu as la caméra qui tombe, mais tout doucement et en fait, tu imagines le cadreur, tu sais, qui voit quelqu'un et qui Et est choqué, qui ouais. tu sais? Ouais, ouais, ouais. Oh, Et quelle horreur. ouais, ouais et du coup, elles sont là: «Mais oh, oh, il y a quelqu'un» et là, c'est encore pire parce que les bruits de pas, tu les entends et là, les bruits de pas se mettent à courir. Oh Et putain. ouais et tu sais pas si la personne est en train de courir vers elle ou Ouais, à dans quel l'inverse, sens? tu vois? Et du coup, c'est trop marrant parce que bon, bah, après c'est Katie, quoi. L'image d'après, c'est eux et elle qui vont chercher l'autre binôme pour leur dire: «Il y a quelqu'un» et tout et en fait, tu vois Katie, elle a une énorme pelle à la main Oh putain. et du coup, il lui fait: «Ah ouais, toi carrément, tu as pris la pelle» et genre elle est là avec sa pelle, elle fait: «Si je croise ce motherfucker, je le frappe et tout machin» et genre tu vois qu'elle est genre elle est remontée, genre elle est prête à machin Mais tu m'étonnes. et Oh du là coup là. et bah, en fait, ils sont hyper dégoûtés et vénères parce que, bah et ils le disent: «L'épisode s'arrête là» parce que, bah, il y a quelqu'un en fait, donc tu vas pas enfin tu vois, tu Bah, peux c'est ça. t'embêter quoi. Mais Oh ça là m'est là, jamais quelle horreur. arrivé, mais putain ça me ferait hyper peur quoi. Ah ouais, je pense que c'est horrible et puis, enfin, tu sais pas en fait, les intentions de la personne. Est-ce que c'est une personne qui est aussi là, si tu es en urbex, tu vois, pour regarder ce qui se passe? Est-ce que c'est un squatteur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vu de la lumière et qui s'est dit: «Wesh, c'est le moment de faire du mal à quelqu'un?» Enfin, tu sais rien en fait et C'est clair. enfin, c'est chaud quand même, je pense que mais putain, le calme parce que, tu sais, on dit tout le temps: «Mais il y a quelqu'un», enfin, on le dit ça, quand on est, À heu, Fouge, tu le dis, tu fais: «Non mais là, il y a quelqu'un mais là». oui, quand il y a la musaraigne, je crois qu'il y a quelqu'un et C'est clairement, ça. c'était des bruits de pas comme s'il y avait quelqu'un. «Non, Mais là, c'est tu moi, es «Non, en fait, c'est moi qui vous fais c'est chier». Bob la Heu, musaraigne, vous inquiétez pas, je suis toute seule». mais non, mais c'est là où tu te dis: «OK, là, on n'était que 4 dans le château. On est enfermés de l'intérieur. S'il y a quelqu'un» mais en plus, la taille du château, c'est-à-dire qu'en fait, si la personne se cache, si enfin, c'est un enfer, c'est un enfer. Ouais, Parce que surtout tu que tu peux peux te pas la cacher à retrouver Fouge, de hein. suite. Ah ouais, Ah non, bah, c'est clair. attends, tu sais, quand on est rentré dans la salle de bain et qu'il y a la baignoire, à un moment, je me suis dit: «Il y a un mec ou une meuf qui va sortir, tu sais, à s'asseoir dans la baignoire là, comme un taré là». Ah Non mais laisse l'enfer, tomber. Non mais l'enfer. tu imagines? Le Ouais. la personne qui veut te faire flipper, qui s'allonge dans cette baignoire et dès que tu rentres, qui s'assoit là? Non mais oh, laisse tomber. Moi, j'ai fait ça à Voilà. quelqu'un, mais sans le vouloir en urbex, quand j'étais, Mais tu es une affreuse personne. mais non, mais vraiment, je le voulais pas. En fait, j'ai tout fait pour pas leur faire peur et c'est ce que j'ai fait qui les a Ah terrorisés. merde. J'étais en urbex avec mon pote Chris et en fait, c'était le jour, mais je crois que c'était au petit matin, donc il faisait pas encore, très, très clair Ouais. et on était dans l'enceinte d'un ancien hôpital et en fait, on cherchait la morgue qu'on a trouvée et en fait, cette morgue, il fallait prendre un espèce de petit tunnel à moitié souterrain pour entrer dans cette morgue et OK. la morgue, elle est toute petite donc en gros, quand c'est comme ça, enfin, quand tu es en urbex, tu as l'habitude, c'est chacun son tour pour, prendre les photos, machin. Donc là, c'était au tour de Chris de prendre les photos, donc moi, je sors et donc je suis dans ce petit tunnel. C'est-à-dire que Chris est dans la morgue en train de prendre ses photos et Oh moi, je suis putain. seule dans le petit tunnel, dans le noir, pour pas, lui amener une source de lumière, non désirée sur sa photo et là, j'entends 2 personnes, qui parlent. J'entends 2 personnes parler et je les entends, arriver et je me Oh dis: putain. «Merde» et tout, putain, c'est quoi le Mmh. délire? Puis tu sais, nous, on est toujours avec du matos qui vaut de la thune et tout et en fait, j'entends aux voix que c'est pas des personnes âgées, mais au moins de mon âge, quoi. Donc Ouais. c'est con, mais ça fait toujours moins peur, tu vois? Parce que les gens de mon âge, Ouais, que de ouais, ouais. tu Mmh. sais, tu vas pas en urbex pour, aller, voler l'appareil photo de quelqu'un, quoi. Et Ouais, donc tu as je autre me chose à dis tout foutre. de suite: «Il faut pas que je leur fasse peur, Mais parce qu'ils vont oui. hurler» et du coup, je ne bouge plus pour pas faire de bruit. Les 2 personnes arrivent dans le tunnel et en fait, c'était Oh une putain. femme et un homme et l'homme était pas encore rentré dans le tunnel et la femme est rentrée et en fait, quand elle est rentrée, au lieu de regarder face à elle,
avec sa lumière, elle a regardé sur le côté. Donc en gros, elle était en train de regarder sur le côté. Moi, j'étais en face d'elle, elle ne me voyait pas. Et je me disais genre, qu'est-ce que je fais? Et du coup, pour pas qu'elle ait peur, je fais bonjour. Elle a hurlé, la pauvre. Non mais imagine-toi, tu t'apprêtes à rentrer dans une morgue, t'es dans un putain de tunnel et t'entends un bonjour. Bah ouais, mais tu sais, moi j'étais là avec ma voix la plus, tu sais, la plus bienveillante, la plus fluette, genre bonjour, genre attention, il y a quelqu'un quoi. Elle me fait putain, j'ai failli faire une crise cardiaque. Je suis non, mais ce n'est que moi, ce n'est que moi. Mais t'imagines la meuf entendre bonjour, tourner la tête et voir quelqu'un qui se tient dans le Oh noir, sans non, lumière. En plus, il faisait froid, donc j'avais la grosse parka, la capuche et tout. Enfin, crise la cardiaque, la meuf. trouille qu'elle a dû avoir. Donc ça m'est jamais Elle, je suis arrivé. sûre, non mais tu sais, je suis sûre, elle est en train de le raconter sur un autre podcast. Super. Les expériences qui nous ont le plus fait flipper. Alors moi, j'ai trouvé un gars dans un tunnel, il m'a dit bonjour. c'est trop ça. Et ouais, tu sais, genre, la meuf, elle s'est tenue le cœur et tout. Je pense que vraiment, elle a eu le. Tu m'étonnes. Oh, Ouais. la trouille qu'elle a dû se prendre là. Ah ouais, Et t'imagines Chris dans la pièce d'à côté qui du coup ne les a pas entendus arriver, qui ne parle pas français, puisqu'il est allemand, et tu vois, tu sais, qui m'entend juste dire bonjour, quelqu'un hurler, enfin tu vois, genre l'enfer total. Et moi j'étais là, mais je voulais bien faire. En vrai, je suis gentille, laissez-moi C'est grave. tranquille. C'était pour être sympa, putain. Ça m'apprendra à être sympa, bordel. Ouais, je te jure. Oh non. Et Oh, ouais, putain, non, mais non, c'est vrai que ouais, j'imagine Chris aussi, le pauvre, il a dû avoir une trouille aussi, se dire mais merde, mais qu'est-ce qui se passe dans ce tunnel quoi. C'est clair. En plus, c'était un endroit qui était dont on savait qu'il était risqué parce que il y avait potentiellement des gardes et tout. Enfin, on était déjà pas hyper. Ok. On n'est même pas entré dans l'enceinte de l'hôpital parce qu'on cherchait vraiment la morgue. On a fait la morgue et on s'est barré quoi. On n'a même pas Ouais. cherché plus loin. Mais ouais, non, putain. Heureusement que ça m'est jamais arrivé en enquête parce que c'est vraiment. Ça me ferait trop flipper quoi. Ça nous était arrivé. Enfin, ça nous était arrivé. Il y avait eu ce truc quand on avait enquêté avec le groupe à Saint-Fargeau du gardien qui en fait arrive avec son chien et on était dans un couloir, donc pareil, la nuit dans le noir en train d'enquêter un super vieux château. Et en fait, moi je l'avais vu arriver, le mec de la cour, mais j'ai rien dit parce que je voulais le plan. Enfin, tu vois, genre j'étais là, genre non, il n'y a pas moyen, je dis rien. Et le gars entre et fait. Il dit même pas bonjour, il ouvre la porte et il nous hurle dessus, il fait « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Mais vraiment, parce qu'il a cru qu'on était des squatteurs, tu vois. Et hyper calmement, mais vraiment, je le regarde, je lui fais « On a une autorisation, le propriétaire est au courant, on est en plein tournage. » Mais hyper calme. Et il y avait Julie et Vanessa qui avaient une tête, mais tu sais, genre, laisse tomber, quoi, qui étaient en train de crever leur mère, quoi. Et, ouais, c'est toujours, tu sais, c'est comme comme on le dit, c'est une activité de calme. Donc quand t'as un truc qui tout d'un coup vient perturber ton calme, ça fait encore plus peur. Puis t'es tellement à l'affût, tu vois, quand on a entendu la musaraigne à Fougeray, mais c'est comme si c'était un ogre qui marchait, quoi. Et alors qu'en fait, c'est un tout petit truc. Et c'était Bob, tellement quoi. à l'affût. Bob la musaraigne. Et t'es tellement à l'affût, tellement tes sens, ils sont que pour ça, en fait. Et putain, ouais, c'est violent. Hein. Donc j'imagine même pas de croiser quelqu'un alors que t'es censé être tout seul. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, franchement, ça m'est jamais arrivé. Je touche du bois que ça n'arrive jamais, surtout dans les trucs où je suis seule, quoi. Mais c'est ça, putain, ça ferait flipper. Mais après, comme je l'ai dit, du fait que je sois seule, je ferais jamais genre des trucs complètement abandonnés, complètement seule. Tu vois ce que je veux dire ? Trop loin de... Ouais. C'est trop risqué. C'est comme quand je me suis retrouvée avec le mec chelou dans le château, là. Non, mais non. Merci la vie. Ah ouais, non, plus jamais ça. C'est pas possible. Non. Ouais. C'est un métier dangereux, hein, mine de rien. C'est un métier dangereux, ouais, tout à fait. Et pas à cause des fantômes. Hein, c'est bizarre, hein. C'est clair. J'ai encore lu un quelqu'un aujourd'hui qui me disait « Ah, mais c'est fou le courage que t'as et tout. » Et pareil, une meuf qui me dit, parce que je sais pas, dans un épisode, j'ai dû dire que j'avais peur ou quoi, et qui a commenté en disant mais c'est fou, j'ai toujours cru que t'avais pas peur. Je me suis toujours demandé comment tu faisais. Ah non, mais je suis pas surhumain, je me chie dessus. Ouais, non, pas bien mais du c'est tout. Clair. Ouais, mais t'y vas quand même, quoi. Donc c'est preuve aussi de courage malgré tout. C'est ça aussi, c'est d'y aller même si t'as peur. Mais
Enfin, faut pas non plus te mettre en danger et c'est vrai que, bah, croiser quelqu'un, ouais, ça tend un peu, je pense, hein, ça doit pas être, très Non, drôle. c'est clair. Non, mais je le ferai jamais, de me mettre en danger. C'est pas non, non, je le ferai pas, j'ai trop peur. Bah, ouais, tu m'étonnes, hein. Et pour, partir sur autre chose, est-ce que, tu des nouvelles, petites choses qui se passent dans ta maison, ces derniers temps? Pff, il s'est passé un truc tout à l'heure. Ah putain, on fait Il bien s'est pas d'enregistrer ouais, aujourd'hui. et je vous jure que c'est vrai. Il s'est passé un truc tout à l'heure, que j'ai filmé. Alors pas quand il s'est passé, mais j'ai filmé le résultat. J'étais dans mon salon et en train de bosser, en train de faire du montage et là, j'ai mes 2 chiens qui commencent à aboyer, aboyer, aboyer et vraiment un peu comme si quelqu'un venait, tu vois? C'est comme quand il y a une voiture Ouais. qui vient, enfin vraiment ils gueulaient et ils se levaient et tout, ils allaient dans tous les sens en aboyant et du coup, je lève la tête de mon ordinateur et là, je vois alors comme ça, la vision, elle va paraître rien, mais je vous assure que mon cœur est un peu tombé, dans ma poitrine. Je vois la porte de mon frigo grande ouverte, Mais mais grande arrête. ouverte et comme Mais ça cette cuisine, hein. ouais. Ah mais oui. Enfin Ah pardon, je t'ai coupé, mais mais oui, vas-y, hein. mais complètement et comme ça peut paraître rien, mais je l'ai pas c'est pas genre je l'avais ouvert avant et je l'ai mal fermé ou quoi, enfin, je l'ai pas utilisé depuis, des heures et des heures et des heures et en plus, il fait un bruit quand il s'ouvre et là, il l'a pas fait et du coup, vraiment, genre, j'ai ouvert la tête et j'ai vu le frigo grand ouvert et j'étais là genre: «The fuck en fait, Ouais, puis en OK». plus les chiens ont aboyé juste avant, quoi. Ouais. Donc est-ce que, ils ont aboyé enfin non, j'allais dire: «Est-ce qu'ils ont aboyé?» parce que la porte du frigo s'est ouverte. Bah non, je l'ouvre, Bah non, ils le font pas, au ouais, c'est ce moins que une fois j'allais par te jour. dire. Enfin non, 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 mais ouais, je sais pas du tout ce qu'ils avaient et il nous est arrivé un autre truc aussi il y a quelques jours. Je sais plus ce que c'était, mais je sais que, comme je vous l'avais dit, Arthur, il a une note dans son téléphone avec tout ce qui s'est passé et je me revois prendre son téléphone et écrire là, il y a 2 3 jours. Je sais plus ce que c'est, ah merde, non, je sais plus ce que c'est. Mais Non, ça va peut-être te revenir, mais ouais. c'est constant, hein. C'est constant en Mais fait. c'est fou C'est quand tout le même. temps. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en plus là, c'est encore une fois dans ta cuisine, quoi. Cette cuisine, Ouais. elle est particulièrement, active parce que c'est souvent que c'est un truc ou que c'est de la cuisine ou que c'est un rapport avec la bouffe quand même. Bah, là, en vrai, ça pourrait être la cuisine parce qu'en plus, je l'ai démoli. Enfin, je l'ai démoli. Ah oui, J'ai, c'est vrai, tu devais faire des travaux. ouais et je les ai faits donc j'avais une espèce de rangée de placards, tu sais, soudés au mur, les vieux placards de grand-mère en gros bois marron, là, les trucs Ouais, normaux ouais, ouais. et on les a complètement détruits, on les a foutus par terre, heu et effectivement, peut-être que ouais, Ouais, peut-être que ça qu'ils a se pas disent, plu. «C'est une blague», enfin, tu vois, genre, pourquoi surtout qu'à l'emplacement du frigo, il y avait un placard. Donc est-ce que la Ah personne n'a pas ouvert le oui! frigo pensant ouvrir un placard? Ah putain, ouais et oui, parce que du coup, tu as changé des trucs de place? Bah oui, parce que ça m'a fait un espace, donc j'en ai profité, c'est pour ça que j'ai viré ces placards. C'était pour mettre mon frigo là, du coup j'ai mis le frigo dans un petit angle et il y avait, un placard à cet endroit-là avant donc je sais pas, j'ai trouvé ça hyper, mais on le dit tout le temps, hein, voilà les phénomènes paranormaux quoi, complètement what the fuck. Enfin tu vois, Ah oui, c'est oui, il y a pas de pas méthode, transcendantale, il y a rien de oui, oui, c'est non, ouvert j'ai pas une de apparition, enfin tu vois, c'est vraiment la porte de mon frigo qui s'est ouverte quoi. et il manquait rien dans ton frigo? Genre, l'autre est venu se Alors servir, tu ça, sais? je pourrais pas dire, hein, je pourrais pas dire. Non, mais Et il y c'est a ouais. aussi, et ça c'est cool parce que c'est filmé dans la dernière vidéo que j'ai sortie. Hem, Tu sais, j'ai sorti une nouvelle série là qui s'appelle, Ouais. «Histoire qui fout la chair de poule», et en fait, pendant que j'étais en train d'enregistrer dans mon studio, je suis en train de parler et il y a la porte de mon studio qui se met à vibrer, mais vraiment genre tac, 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 tac et du coup, c'est complètement filmé et je l'ai laissé dans la vidéo et en fait, vraiment genre je suis en train de parler, le truc vibre donc du coup, je m'arrête et tu sais, genre, Ah putain. tu vois que je regarde la porte, je suis pas hyper, j'ai pas peur, mais tu sais, je suis là genre: «Vas-y, qu'est-ce qui se passe encore?» tu vois? Ah putain. Et j'attends un peu et je suis là: «Bon, bah, normal» et du coup, je reprends mon truc, quoi, genre, quoi de neuf, tu sais? Ah putain, c'est ouf. Ouais, C'est ouf. bah, ouais, ouais, tout le monde attend que je C'est tourne dans ma maison, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je le fasse. ouais, beh, oui, oui, il y a plein de gens qui ont hâte, de voir ce qu'il peut y avoir comme résultat, mais je t'avoue qu'avec ce que tu as déjà là, qui se passe, tous les jours, ça promet quand même, hein. Enfin
Bah, ouais, ou alors ça va être l'inverse. Ou alors il va rien se passer, ouais, Ou c'est alors ce il que va rien j'allais se te passer. dire. Ouais, Ouais. Ou alors c'est c'est genre que possible aussi. résiduel et c'est que des trucs résiduels et parce qu'on a jamais rien qui a interagi, tu vois? C'est que des trucs, Ouais, ah si, peut-être le coup des parfaits, des bocaux. oui, oui, où Ça ça effectivement, paraissait intelligent, ouais, enfin, là c'est vraiment, ça faisait vraiment réponse à ouais, un besoin, quoi. C'était pas, mais et est-ce c'est que le tu as seul truc. l'impression qu'il y a des phénomènes qui se reproduisent souvent? Enfin, tu vois, parce qu'on se dit, peut-être résiduel, si c'est une espèce de loupe temporelle, tu vois, des trucs qui reviendraient tout le temps? Faut que je réfléchisse, mais non, parce qu'on a quand même eu, énormément de trucs, quoi. On a quand même eu, des objets qui ont bougé tout seuls, qu'on les voit bouger ou qu'on se rende juste compte qu'ils ont changé de place. On a entendu Ouais, des voix, il y a eu la main sur le miroir, la porte qui vibre, quelque chose qui a tapé à notre porte, il y a OK. genre un mois ou 2. Je sais pas si je vous l'ai raconté ça. Un soir, Moi, je crois que tu m'en as parlé, mais on était, vas-y. sur notre canapé, donc la porte de la maison est derrière, avec Arthur et il y a eu du bruit contre la porte, comme si quelqu'un avait tapé dans la porte. Et il y avait personne, il y avait c'était on a vérifié, c'était pas les chats, c'était pas les chiens et c'est pas un truc récurrent, c'est la seule fois où on l'a entendu, on sait pas pourquoi. Enfin, tu vois, c'est en fait, il y a énormément de choses différentes, donc ce serait très compliqué Ouais, c'est d'essayer ça. de définir un cycle. J'ai pas l'impression. Honnêtement, j'ai Mais pas en l'impression. plus, tu des phénomènes un peu différents, mais qui sont quand même forts parce qu'ouvrir une porte de frigo, Ouais. c'est pas rien quand même en termes de d'énergie et de force qu'il faut parce que, Bah, il y a une ventouse, quoi, il y enfin, a c'est ouais, ben ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas rien. Le coup bah, des bocaux qui bougent, ben, ouais, c'est-à-dire que voilà. c'est clair. Heu, c'est quand même des phénomènes qui sont forts, quoi. Je trouve que c'est pas, des petites voix que tu entends, même si c'est déjà énorme, hein, mais c'est pas juste des coups dans les murs ou des trucs comme ça. Enfin, là, je trouve que c'est, bah, ça demande, vraiment de le vouloir et d'y aller, quoi. Mais, s'il y a quelqu'un s'il y a quelqu'un, la personne ou les personnes qui sont là, genre: «Non, mais restons sceptiques», oui, bien sûr. Non, mais Heu c'est Là où les personnes qui sont là, je peux te dire, c'est clair et net, c'est des gens qui ont du caractère, quoi. Donc ça ouais, m'étonne pas du tout, c'est surprenant, mais ça ne m'étonne pas que ce soit des phénomènes, effectivement un peu, forts comme ça, parce que vraiment je ressens un fort caractère et un fort, «Eh mais c'est chez moi, en fait». Enfin, ouais, qui vous ouais. êtes et c'est chez moi, quoi. Mais pour autant, j'ai pas l'impression que tu sentes, de l'animosité, enfin, comment dire? Si tu sens que tu déranges peut-être un peu parce que tu changes des choses, parce que c'est bizarre que tu sois là alors que c'est pas ta maison pour eux ou elles, mais en même temps, je te sens pas, terrorisée dans le sens, Mmh. Mmh. que ça enfin, que ça veuille te faire du mal, regarde-moi bien dire ça, mais, que voilà, qu'il y a une vraie volonté de nuire et Dire. de te Ouais. faire peur, quoi. Ouais. Non, vraiment, je pense pas, même s'il y a quand même des trucs qui sur le coup ont fait flipper, mais je veux dire après ça va. Enfin, tu vois, je suis quand même très souvent seule chez moi et j'y pense pas du tout, enfin, j'ai pas peur du tout. Après, pour moi, ça reste, hem, j'ai pas envie de dire: «On a envie de m'embêter», mais il y a quand Mmh. même un petit côté, on veut me faire comprendre qu'on n'est pas content avec ma présence. Ça, je le ressens assez clairement, enfin franchement, donc mais ça me va parce que ce que je ressens, c'est un agacement hyper humain, en fait, tu vois? De vieille personne, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas, Ouais. je me dis pas: «Il y a un démon chez moi» ou je sais pas quoi, tu vois? Je me dis: «Bon, bah, il y a un vieux monsieur qui est agacé, bah, il y a un moment, il va falloir qu'on parle, quoi». Mmh, Mais mmh mh. voilà, après on verra, hein, comme je te dis, ça se trouve, j'aurai rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr de sûr de sûr, c'est qu'il faut que je ramène ce putain d'appareil photo dans le grenier, quoi. Ça, c'est sûr de Ah sûr. oui, c'est vrai, le Ouais. fameux. Mmh. Ah oui, il est toujours en bas, du coup? Bah, je l'ai pas fait parce que je voudrais m'en servir un peu comme, gage d'échange, en fait, pour, quand je tournerai l'enquête. Je veux vraiment l'amener en disant: «Voilà, je suis désolée, je c'était pas poli et je suis désolée» et voilà et tu vois, m'en servir comme Ouais. une main tendue, en fait. Mmh mh, je vois. Ouais, ouais. Ouais, Non, mais ouais, ouais. c'est ouais. Mais non, ça me fait pas peur, c'est bizarre, ça me fait moins peur que quand je suis en enquête, quelque part, quoi.
Il y a quand même des moments, quand je suis en enquête où je suis pas, le dernier épisode que j'ai tourné là qui était, dans un château, le château de Maupas, qui était génial. Cette enquête, elle était topissime et j'ai vraiment eu des trucs de ouf. Il y a quand même 2 endroits où je dis plusieurs fois: «Je suis pas à l'aise, je suis pas Ouais. hyper à l'aise». C'est vraiment des Ouais. endroits, flippants quoi, quand tu te retrouves déjà seule dans un château parce que le propriétaire s'est barré pour que je sois seule. Donc déjà Mmh. seule dans un immense château, tu es pas bien, tu vois? Mais alors qu'en plus tu es genre seule dans les caves, du château ou dans les Non, mais combles, tu es pas bien du tout, quoi. ouais, tu m'étonnes. Mmh. Tu m'étonnes. Surtout quand c'est un lieu que tu connais pas, enfin, c'est Bah encore ouais, pire, quoi. ouais, ouais, carrément et puis, mais elle était géniale cette enquête honnêtement, j'ai eu énormément de résultats. C'était vraiment top et du coup, quand j'ai fait la première de l'épisode, le propriétaire du château est venu faire la première avec nous. Mais oui, c'est Ouais vrai, et ça, ouais. c'est la première fois que ça m'arrive et c'est vraiment mortel parce que, bah, du coup, les gens ont pu lui poser, des questions directement et puis, c'est un jeune, tu vois? C'est un mec qui a mon âge. Hem, il était tu vois, tu voyais qu'il Ouais, était content, quoi. Il était content, il a ah, parlé c'est avec nous, cool. ouais, il était vraiment c'est un chouette endroit, cet endroit que j'ai découvert là. Le château de Maupas, c'est vraiment un endroit, cool, vraiment chouette. Et du coup, c'est un château qui est ouvert à la visite et tout ou Que l'été parce c'est qu'il vraiment y un truc habite. privé? Ouais, c'est que OK. l'été. C'est que l'été et on peut visiter que le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est un musée, en fait, du château, qui est OK, incroyable, OK. mais du coup, c'est quasiment le seul endroit dans lequel j'ai pas enquêté, parce que, bah, j'avais trop de c'est en fait, je m'attendais pas à avoir autant de lieux, en fait, enfin, autant d'espace dans le Ouais. château et du coup, il a fallu que je fasse le tri, mais le propriétaire Henri m'a déjà dit: «Tu reviens quand tu veux et tout», donc je lui ai déjà dit: «Je vais revenir» parce qu'il y a aussi des bâtiments dans le parc que j'aimerais bien faire. Il y a un Ah colombier, yes. ouais, il y a des trucs, cool. Donc j'aimerais bien le refaire. Voilà. Ouais, bah, surtout si lui, il est ouvert à ça et que ça l'intéresse et que ton travail l'intéresse, c'est toujours bien pour lui aussi, quoi. Ouais, carrément et quand, j'ai fini l'épisode, je lui ai envoyé et il m'a envoyé un message et en fait, je vais pas vous dire tout ce qu'il m'a dit parce qu'en plus c'est des trucs perso ou quoi, mais ça m'a fait hyper plaisir parce que j'ai vu dans son message qu'il a vraiment prêté attention à tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire même le rythme des images, quelle séquence Mmh. j'ai mis avant quelle séquence, à quel moment j'ai mis de la musique, à quel, enfin il a vraiment fait attention à tout et c'est hyper, ouais, c'est hyper gratifiant, enfin, tu te Mmh. dis, le mec déjà il est content de ce que tu as fait de son château, enfin c'est quand même, c'est son château, c'est sa famille qui Ouais. a construit le château, enfin, tu vois? C'est vraiment, c'est un marquis, enfin Ouais. voilà et tu te dis il a vraiment été sensible à des trucs, en fait je disais à Arthur, il a remarqué des trucs que je pensais que personne ne remarquait et du coup je me Mmh. dis: «Bah OK. si, ça se trouve les gens ils font gaffe». Tu sais, je sais pas si tu fais attention à ça toi, quand tu regardes, une émission, un épisode d'un truc, est-ce que tu fais attention à la rythmique du montage, au son, à quel moment on veut, indiquer la peur, à quel moment on veut t'indiquer le bien-être, à quel tu vois? Est-ce que tu comprends un peu tous ces trucs-là? Est-ce que tu te poses des questions là-dessus? Ouais, je pense, et encore plus depuis que j'ai une chaîne et que du coup, moi aussi, je fais du montage et que j'essaie de faire passer des choses. Mais je pense que je l'avais un peu avant aussi parce que, bah, histoire de l'art, j'ai étudié un peu de cinéma aussi, de voilà, l'image, tout ça. Mais, mais je pense qu'il y a plein de gens, hein, en fait, hein, qui font attention à ça et qui sont sensibles et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence entre, bah, des bonnes vidéos et des vidéos, qui peuvent être un peu plus, comment dire? Je vais pas dire mauvaises parce que c'est pas le cas, mais Un peu moins un qualitatif, peu, quoi. ouais, un peu moins recherché, ouais, je Ouais. pense. Moi ça Mais c'est me chouette si lui, il s'en est rendu compte. ouais, carrément, carrément, j'étais trop contente. Moi je le fais et C'est ça cool. bien souvent ça me pourrit, ce que je suis en train de regarder. Ah ouais, par contre, ouais. C'est ouais, ouais, tu te pourris le truc tout seul parce que moi, par exemple, je suis infernale quand je regarde un film, je vois tous les faux raccords. Ah putain, c'est horrible ça. Ouais et du coup, bah, au début, je le disais, puis après, j'ai vu que ça faisait chier tout le monde, mais genre, tu sais, quand il y a un acteur qui boit un verre d'eau, je suis là: «Ah bah, le verre d'eau, il était pas aussi rempli que ça. Ah et là, tu as vu ses fringues, c'était pas ça. Ah et là, tu as vu, ça a décalé». Donc en fait, je dis plus rien, mais moi, je le vois, en fait. Du coup, C'est bah, c'est vrai horrible. que ça tu vois que ça, en fait. Tu écoutes même plus le truc et Mais tu c'est es plus ça dedans et et ouais, ouais, ouais. on se gâche des trucs. Alors moi, j'aimerais bien réussir à mettre mon cerveau en pause, mais j'y arrive pas.
J'y Non, arrive pas du tout. j'aimerais non, si tu trouves la solution, je prends, hein, pour mettre le Ouais. cerveau en pause, Non, c'est vraiment surtout chiant, hein. là-dessus. En plus, des fois, tu te dis, tu juges le travail des gens, alors pas dans des films, parce que dans des films, c'est ton métier et tu as du budget Ouais. et genre, sois bon, en fait. Mais Mmh mh. dans des trucs, plus, YouTube, des petits docus, des trucs comme ça, il y a un moment où tu te dis: «Eh, lâche la grappe aux gens». Enfin, tu vois ce que je veux Ouais, dire? c'est ça. Et Ouais. du coup, je sais que c'est pas «bien» entre guillemets de faire ça. En plus, c'est hyper élitiste, mais j'arrive pas à ne pas le faire et je vois vraiment tous les trucs, s'il y a une scène qui sert à rien, je suis là: «Putain, pourquoi il fait ça?» Enfin, tu Ouais. vois, genre là, il nous a mis 5 minutes Ouais. qui servent pas sa narration, mais peut-être que le gars, il s'en fout de sa narration. Enfin, tu vois? Et c'est Ouais, ouais, hyper ouais chiant de et faire ça, quoi. ouais, puis je pense que enfin, moi, c'est aussi pour ça, tu vois, qu'il y a plein de vidéos que j'ai filmées que j'ai jamais sorties. Parce qu'en fait, je les re-regarde pour vérifier que le montage est bon et je suis là: mais meuf, tu vas pas sortir ça, en fait». Et c'est horrible parce que je suis sûre qu'il y a des vidéos où ça choquerait personne qu'il y ait ça sur le montage, qu'il y ait, tu sais, je sais pas, j'ai une mèche de cheveux qui va pas, un truc, machin et en fait, bah, moi, ça m'empêche de sortir une vidéo et du coup, c'est con. Enfin, faudrait réussir à passer outre ça mais voilà, c'est c'est la vie. Ouais, c'est vrai. Je sais qu'il y a quelques temps, on regardait un truc, avec, Arthur et en fait, j'ai remarqué un défaut, un gros défaut, qui du coup c'est pas que ça m'a saoulée, je m'en fous, je suis pas là pour ça, mais je l'ai dit, tu vois, à haute voix, j'ai fait: «Putain, ah non, là, c'est pas génial par contre». Et Arthur, il m'a fait: «De quoi?» Et j'étais là: «Mais là, tu as pas vu le truc?» Et du coup, je lui explique ce que j'ai vu et il me dit: «Ah Ouais. non, mais pas du tout». Et il s'en foutait, tu vois? Et quelqu'un Ouais, qui est quand même ouais, ouais. ultra supérieurement intelligent comme Arthur, je me dis: «Mais putain, tu vois, genre lui, son cerveau, il doit être en train de tout disséquer et tout, il le fait pas, quoi. Et moi qui ai une intelligence, Mmh. complètement normale, j'ai mon cerveau, il arrive pas à arrêter, quoi. Ouais, C'est mais après, c'est dommage. aussi ton métier, tu vois? Donc tu l'œil C'est de ça. là-dessus. Je pense c'est normal, hein. Enfin, c'est ça qui fait ton expertise aussi, en fait, hein, c'est d'avoir cet œil-là. Donc moi, ça m'étonne pas que toi, tu vois des choses comme ça et que ça puisse, perturber ton visionnage, en fait. Ouais, c'est un comment? J'allais dire un défaut professionnel, mais c'est pas vraiment un défaut, mais ça peut te faire défaut, justement. C'est une manie professionnelle, ouais, carrément, mais carrément. Mais pourquoi tu les Ouais. sors pas toi, tes vidéos? Qu'est-ce qu'on s'en fout, Mais parce que si ça me convient pas à moi mais il y en a quand même que j'ai sortis, ou alors où je suis pas hyper satisfaite, hein, mais je pense que j'ai des exigences, hyper hautes et j'ai pas les moyens et le temps et une équipe avec moi pour faire tout ce que j'aimerais, tu vois? Donc il faut aussi que j'accepte ça, mais c'est pas toujours facile, en fait, quand tu as un truc en tête, tu sais que ce que tu fais, ça rend pas ça. Pour moi, c'est hyper difficile, de l'accepter et d'accepter de le montrer aux autres alors que c'est pas du tout ça que je voulais montrer, quoi, tu vois? putain, si seulement tu connaissais quelqu'un qui était fort en narration et en montage. Ah, c'est dommage. Si seulement tu avais quelqu'un à qui poser des questions, qui adorerait prendre le temps de t'expliquer. Malheureusement, tu as pas ça. C'est vrai que bah, non, 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 j'ai personne dans ma vie qui a ces qualités-là, quoi, donc bon, voilà. Tu te fous de ma gueule! Ah, je vais me prendre une branlée quand on va raccrocher, là. Non, mais bon et puis, enfin, ça demande énormément de temps et c'est vrai que là, en ce moment, je l'ai pas tellement, donc voilà. Mais non, non, mais c'est dur, hein, d'être, critique sur soi-même à ce point et de pas oser des fois faire des trucs, mais déjà, hein, franchement, le fait d'oser, mettre des vidéos en ligne sur YouTube, pour moi, c'est déjà énorme, hein, donc j'y vais, par étapes, tu vois? Ouais, step by step, quoi. Bah, non, mais dans ces Ouais, ouais, cas-là, ouais. c'est bien, je te félicite, mais tu sais, fous-toi la paix aussi un peu de temps en temps et Ouais, ouais, tu ouais, vois? je sais et puis bon, moi, c'est pas mon métier, hein, donc Mais enfin, laisse-toi voilà. être, tout simplement humaine et pas enfin, tu vois? Tu peux pas attendre de toi un résultat professionnel où tu ne l'es pas. Mais ouais, c'est ça. Mais je le sais, en Tu as plus. une C'est ça qui est exigence chiant. qui est inatteignable. Oui et puis, tu sais, on en avait parlé, toi et moi, une fois, c'est-à-dire que j'ai des références, de personnes que je suis sur YouTube où, enfin, j'aimerais trop que mes vidéos rendent comme ça. Mais en fait, la personne, ça fait genre, 15 ans qu'elle fait ça, elle a du matos, elle a des personnes autour d'elle, pour faire son montage, enfin, tu vois? Et tu peux pas te comparer, enfin, c'est comme, si tu comparais un enfant qui vient d'apprendre à marcher et un marathonien, enfin, tu vois? C'est pas possible, en fait, de te dire, tu peux en être là déjà alors que tu as pas toute l'expérience et tu as pas tout ce qu'il faut donc
Mais bon, voilà, c'est ma manière à moi de juger ce que je fais et c'est un peu difficile des fois, mais quand même, je prends sur moi et j'ai sorti quelques vidéos donc c'est déjà, un énorme pas pour moi. T'en as des vidéos qui doivent sortir là, ou t'as des trucs à tourner? Bah, j'ai des idées, c'est le temps qui me manque là, plutôt. Ouais, Et puis là avec, bah, la spooky season qui arrive là, je t'avoue, je suis un peu, tu sais, je suis comme un enfant qui trépigne là. ouais, Donc je suis blindée d'idées, mais je sais que j'aurai pas le temps de faire tout ce que je veux. Donc j'essaye de mettre mes efforts sur des petites choses, genre sur le Spooky Coven, là où je leur ai préparé un petit truc pour le mois d'octobre et tout, rien que pour elle et eux, enfin voilà. trop bien. Donc j'essaye de ouais, de pas trop m'éparpiller pour, garder de l'énergie pour, quelques trucs plutôt que, tu sais, de vouloir faire 1 milliard de trucs et en fait rien faire parce que, tu t'éparpilles trop, tu mets de l'énergie dans tout mais pas assez et du coup tu fais rien en fait. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est Donc clair. voilà. Mais C'est bon, vrai que ça va être la ça putain, d'ailleurs, en parlant de s'éparpiller et de se foutre des je te rappelle qu'on a un projet, pour Halloween. oh putain, mais oui, c'est vrai ça! Il serait peut-être temps de se secouer un peu. Oui! Oh bah oui, écoute, oui, il serait grand temps même, effectivement. Ouais, ouais. Ah là là, Parce on s'est encore, que foutu une balle dans le pied là. bah oui, parce que la dernière fois, on en a parlé dans le podcast, en fait, hein, du Fantomaton. Bah ouais. Non mais Ouais, moi je ouais. suis toujours chaud pour le faire, hein. Je suis toujours chaud pour le faire, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on se penche, sérieusement sur la question. Oui, 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 il faudra qu'on aille un peu plus loin que ce qu'on s'est déjà dit, effectivement. Bah ouais, c'est dommage, en plus on a de bonnes idées, je pense que ça peut être un truc, vraiment chouette, vraiment cool, et en plus moi j'ai pas de, j'aimerais bien moi, tu sais, avoir des trucs cool qui se passent le 31, mais je trouve Ouais, jamais rien. Une fois on avait fait un live, avec le groupe, le jour ouais. d'Halloween, c'était mortel, et je trouve ça hyper cool de passer, la soirée d'Halloween avec, voilà, des gens, surtout quand ta thématique c'est la mort et le paranormal, enfin je veux dire, c'est vraiment c'est ta journée, c'est le jour d'Halloween quoi, c'est ton Noël Ouais, à toi c'est quoi. ça. C'est Hanouka Ouais, quoi, ouais. donc mais bon, on va s'y pencher un peu plus, il faut absolument Ouais, qu'on fasse ça quoi. dès que possible et puis en plus aujourd'hui quand même, disons-le, c'est notre anniversaire, je te rappelle. Mais c'est pas un truc de malade, genre jamais je me serais souvenu que c'était notre anniversaire. Mais si, fin août, c'est toujours notre anniversaire, River James. Non mais c'est ouf, on a 2 ans quoi. Ouais, on a 2 ans. C'est un truc de ouf. Franchement, ouais, c'est trop bien. J'ai hâte des prochains, hein, mais franchement 2 ans, c'est trop cool et attends, en plus, quand tu fais le bilan quand même depuis 2 ans, tout ce qu'on a fait, Ouais, et tout ce qu'on a vécu ensemble, enfin, c'est un délire. En vrai, je me dis rien que les 2 prochaines années, si on en fait autant, laisse tomber, ça va être, le feu, ça va être trop bien. mais justement du coup moi avec tout ce qu'on a fait, j'ai du mal à me dire ça fait que 2 ans. Ouais, c'est bizarre. Je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que effectivement comme tu dis, on a quand même, on a fait plein de trucs quoi. On a été à Fouges, on a fait l'Airbnb de l'enfer, on a fait des streams, on a créé plein de formats, on s'est vu, on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de trucs, et je me dis: «Mais Ouais, à quel moment on a trouvé le temps, de je faire sais tout ça avec tout ce qu'on fait je ne déjà sais à pas. côté quoi?» Ouais, ouais, ouais. Non, non, franchement, mais par contre, j'espère que, tu vois, les 2 prochaines années à venir vont être pareilles, en fait. Bah, moi, tu sais, j'ai tout plaqué pour le parrain, hein, donc moi le temps je l'ai, hein. C'est plus toi où c'est compliqué quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, là, c'est vrai qu'avec le boulot, c'est tendax, mais ça devrait, si tout se passe bien, potentiellement se calmer un peu et on pourra se revoir bientôt et faire des trucs cool, quoi. Mais c'est vrai que et là, tu vois, je suis en train de regarder les commentaires que tous et toutes vous nous avez mis là sous le post parce que je vous ai proposé de nous mettre vos meilleurs moments de l'année et franchement, vous êtes des choux. Enfin, les commentaires, ils font trop plaisir. Vous avez des petits moments que vous avez aimés. Enfin, bon, voilà, merci pour tous ces commentaires parce que ça fait chaud au cœur et on le dit à chaque fois, mais on pourrait nous s'appeler que tous les deux avec River et discuter et de partager avec vous, c'est encore mieux, quoi. Oui, moi aussi, je suis allée les lire les commentaires, ça m'a fait trop chaud au cœur, quoi. Surtout sachant à quel point on est genre irrégulier, irrégulière, et Ouais, on est tu vois, genre désorganisé de ouf. sur mais l'incohérence totale, et tu te dis les et tu te dis: «Les gens, ils sont pas saoulés, quoi». C'est fou. Ouais.
Genre, on leur a toujours pas Vous cassé les oreilles, ils en ont toujours bah, pas c'est marre ça. d'avoir, rien pendant 2 mois, puis, 3 trucs en une semaine. Ouais, ouais, Enfin, ouais. c'est Vous êtes, d'une patience, je suis très admirative. mmh, tu te dis: «C'est l'inverse de YouTube». Parce que YouTube, le seul truc qui finit par, payer, c'est la régularité. Il faut absolument, absolument, absolument être régulier, même si ça marche pas au début, il faut absolument. Et là, c'est l'inverse. C'est Ouais. genre, en fait, dans ce que je lis, tu vas me dire toi, mais dans ce que je lis dans les commentaires de qu'ont mis les gens, je ressens quand même beaucoup qu'ils nous aiment vraiment tels qu'on est. Et quand je dis Ouais, c'est tel ça. qu'on est, c'est avec ça, en fait. Avec, les fous rires de merde, les on parle d'un Mmh. sujet, mais en fait, on va passer 4 heures à parler d'autre chose, du pommier, dans le jardin, «Oh, on doit faire un live, bon, bah, finalement non», enfin, ouais, de tout ça et je trouve ça hyper touchant, tu sais, que les gens nous aiment avec nos imperfections, en fait. Ouais, carrément, carrément. Je suis trop d'accord avec toi parce que des fois, quand on est obligé d'annuler des trucs parce qu'on a des soucis perso ou parce qu'il y a un souci de connexion, enfin, souvent, c'est même pas de notre faute, en fait. À Ouais. chaque fois, c'est des trucs extérieurs et je me dis: «Putain, pour les gens, en vrai, ça fait chier parce qu'on leur a dit qu'on faisait un live, on leur a dit qu'on faisait ça et en fait, on peut pas tout de suite parce qu'il y a d'autres impératifs» et en fait, les gens, ils sont toujours là et dès qu'on revient, tu vois? Et en plus, dans une bienveillance, genre: «Beh, c'est pas grave, on vous attendra jusqu'à demain». Enfin, franchement, je vous aime trop parce que c'est vrai, vous nous aimez avec nos imperfections et en plus, je pense qu'on pourrait pas être autrement avec River parce que Ah non, c'est parce qu'on est mort. comme ça. Ah ouais, c'est mort, On moi est je peux comme pas, ça hein, tous les je 2. peux pas. Enfin, mais du coup, ça fait de nous des personnes authentiques aussi et je pense que c'est ça qui plaît aux gens. C'est-à-dire que là, comme vous nous entendez, c'est vraiment comme ça Ah littéralement. qu'on est dans la vraie vie. Rivez jamais, Voilà. c'est Candibo, c'est du 100 naturel mon pote, hein. Tu peux y aller, hein. You get what you get quoi, hein. C'est non, non, c'est Ah, clair. c'est clair. Mais celles et ceux qui nous connaissent en vrai le diront, hein, d'ailleurs, hein, que voilà, ouais, je pense que c'est peut-être ça aussi qui plaît aux gens, c'est cette authenticité et le fait que, bah, on n'a pas vraiment de barrière aussi, on discute de plein de choses et que c'est toujours sincère et que c'est avec bienveillance et tout donc moi quand je vois des messages comme ça et quand je vois les mots bienveillance, «Vous m'avez fait rire», «J'aime trop votre duo», enfin voilà, tout ça, moi ça me va quoi, tu vois? Enfin, je suis vraiment contente que ce soit pour ça que les gens nous aiment, quoi. C'est clair. Oui, oui, je pense qu'on est et puis je pense qu'on s'est bien trouvé là-dessus, c'est qu'on n'est pas du tout dans la performance en fait, on est vachement dans le plaisir. On est tout le temps il y a pas un Mmh. seul truc qu'on a fait, que ce soit un podcast, un live, machin, où on l'a pas fait vraiment avec 100 de joie et tu vois? Et Ah, de c'est ouais, de clair. de bonheur authentique, quoi. Jamais on s'est forcé à faire quoi que ce soit, jamais, Non. enfin, c'est vraiment, moi enfin, ouais, moi, je trouve que ça, c'est pas je trouve, c'est ça m'apporte énormément, en fait. C'est vrai que ce podcast, ça a créé un espace où on peut parler de sujets hyper sérieux et de ce qu'on aime et ce qui nous passionne, mais en étant complètement nous-mêmes. Ce qui est pas forcément le Mmh. cas, ce qui était pas du tout le cas avec La Nuit du Chasseur, ce qui est pas non plus forcément le cas, moi quand je fais mes trucs seuls, parce que Ouais, quand je dis: «Je suis pas dans la performance», d'accord, mais par contre quand tu es en tournage, il faut quand même être dans l'efficacité et bien là, sûr, avec ouais, le ouais. podcast, enfin, je veux dire, il y a des fois, on est complètement inefficace et c'est OK, quoi. Mais non, mais on part dans des trucs, mais des fois je me dis: «Mais les gens ils vont écouter ça, ils vont se dire: "Mais putain, mais ils sont ça va pas quoi"» et parce on est censé parler de paranormal et on part sur autre chose et les gens sont toujours là et tu vois, il y a quand on a fait la première et même après là pour le château de Fougeray, il y a plein de gens qui ont dit: «Le passage où vous êtes tous les 2 sur le lit dans la chambre, de Félix, où vous êtes en train de discuter, on dirait un Neverending Stories et c'est trop intéressant». Alors que moi, tu vois, en le revoyant, je me disais: «Mais attends, mais ce passage, il est d'une longueur, les gens ça va les saouler et tout». C'est clair. Ils en est là: «Oui, parce que moi, la Ouija dans ma famille et oui et toi?» «Et beh, oui, moi aussi, hein» et je me dis: «Mais les gens, ça va les saouler» et en fait, ça fait partie il y a des personnes pour qui c'est un moment qui elles ont adoré, tu vois? Et je me dis: «Bon, OK», et puis c'est des moments où juste on discute entre nous et ça fonctionne et enfin, c'est trop cool, quoi. Ça après, ça veut pas dire que, heu, enfin, tous les formats, Phantoms and Everything Weird où on vous parle de sujets, qu'on a potassés, on les bosse vraiment et on n'arrive pas trop Ouais, les mains les dans mains les dans les poches. poches, ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est vrai que je pense que c'était une super idée de faire 2 formats, parce que là, les Neverending Stories, c'est nous, quoi et ça nous ressemble
et on se force pas. Et je dis pas qu'on se force pour les Phantom and Fingers, mais ça demande plus de travail et donc bah, on peut en faire un peu moins souvent parce que bah, chacun, chacune, là, on a d'autres choses à faire dans nos vies aussi. Et ça nous permet quand même d'être sur les ondes avec les gens et ça fait plaisir. C'est clair. Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. J'aimerais bien qu'on... Putain, on en a parlé 20 fois et puis on l'a jamais fait, quoi. On voulait faire, tu sais, on avait dans l'idée de un jour enregistrer un podcast en public Ouais, avec des gens. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à faire un ouais. jour. Moi aussi, mais je sais que ça existe aussi, dans des espèces de gros festivals où ils invitent des podcasteurs, podcasteuses. Donc invitez-nous, voilà, comme ça on pourra enregistrer en public, ce serait bien, si vous avez un festival. Mais c'est vrai que complètement, si vous avez un festival, si vous avez un musée, si vous avez n'importe quoi et que vous voudriez qu'on vienne enregistrer en live, mais carrément, on le fait avec plaisir, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Avec ce serait plaisir. trop cool. Et d'ailleurs, Mais on s'était mis d'accord pour faire un truc que ça fait 2 fois qu'on fait pas. C'est pas grave. oh là là, qu'est-ce que tu vas m'annoncer encore? Putain, mais ça par contre, c'est vraiment notre marque de fabrique, hein. Oh C'est-à-dire la que vache. c'est notre signature. Je Ah mais t'écoute donc, vraiment. j'attends avec Alors, on avec a eu grande une honte. super idée qu'on n'a jamais mis en pratique. Euh, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a encore fait, putain? Tu me fais peur, j'ai déjà mais honte. si, tu sais qu'on on avait Mais dit si qu'en tu fait, sais! mais si tu sais très bien de quoi je veux parler. Non, on avait eu l'idée parce que, comme vous le savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors bon, c'est vrai qu'on a eu des dons, toujours pour ces Airbnb, de l'en faire 2. Alors vous inquiétez pas, hein, on l'a dit, hein, c'est pas il est pas oublié. Votre argent n'a pas bougé, il est toujours sur, Ah non, je il sais est pas toujours au quel même site là. endroit. D'ailleurs, si vous voulez continuer à donner, faites-le. C'est juste qu'on n'a pas encore le temps de se retrouver quelque part, parce qu'il faut absolument qu'on ait un week-end en commun et cetera, de se retrouver quelque part et de l'enregistrer. Mais voilà, on s'était dit: qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens, en échange de, 1 €? Enfin voilà, un truc un peu facile. Et on avait parlé de faire des never ending, enfin de se filmer, Oui, c'est quand on vrai. fait les never ça y est, tu remets maintenant? Ça y est, ça me revient, ça y est, j'y suis. J'y suis. L'idée qu'on Je il y a suis. 2 never ending stories et qu'on l'a Oui, pas voilà. fait. Non, mais tu sais, c'est le temps qu'on se fasse à l'idée, nous, hein. Après, c'est bon, hein. Ah non, mais c'est clair. Et on avait eu l'idée de faire ça, c'est-à-dire de filmer nos never ending stories, et de donner, l'accès, en vidéo, alors, enfin à l'enregistrement, quoi, du podcast, hem, à des gens qui, seraient inscrits par exemple à un Patreon. Et c'est vrai qu'encore aujourd'hui tu m'as fait: «On filme ce soir?» et je t'ai fait: «Ah non, hein, je suis en pyjama, j'ai les cheveux crades, ah non!» Ouais, voilà, si vous voulez voir ça un jour, bah, voilà, ça Après, sera moi, si possible. les gens ils en ont rien à foutre de nous voir en pyjama et les cheveux crades, moi je m'en fous, j'ai pas de dignité à ce niveau-là, hein, donc moi Mais je je m'en t'avoue fous que quand je complètement. t'ai posé la question, j'étais encore, maquillée, fraîche, machin. Puis quand tu m'as dit: «Non, c'est bon», je suis allée prendre ma douche, je me suis mise en pyjama, je me suis démaquillée. Donc là, je ne ressemble à rien, quoi, tu vois? Présentement, voilà. Oui, Donc mais en même temps, les Neverending Stories, c'est un truc un peu intimiste, donc finalement, à quel moment bah, t'es est-ce que non, mais est-ce que ce serait pas le thème? Du coup, on fait toujours les Neverending Stories en pyjama? moi, je suis chaud. Bah, vas-y, Moi, je suis go! chaud de ouf. Parce qu'il faut dire aux gens quand même qu'on enregistre, souvent ou le soir ou bien, le dimanche après-midi en mode, C'est chillos ça. là. Là, il est, présentement Heu 9h30 du soir. Voilà, donc nous sommes tous les 2 déjà en pyjama, voilà, Complètement. nous avons, plus de 30 ans, donc c'est comme ça. Mais ouais, on peut se dire que les Neverending Stories se passent en pyjama. Ça peut être Mais ça. du coup, faudrait que les gens nous disent si ça vous intéresse, si c'est un truc qui vous ferait marrer, qui vous ferait plaisir, d'avoir les Neverending Stories, si on mettait en place, ouais, une sorte de Patreon, avec un montant, complètement, minime, hein, c'est Oui, un des truc, tout petits petit, montants. ouais. Moi, je crois que mon Patreon, il est à 2 Il a 2 1,99 non non, ton ah non, c'est 1,99 ton c'est YouTube. YouTube, Ouais. et je crois que Patreon, c'est 2,99 € parce qu'ils ont, un peu plus de trucs, mais voilà, faire avec un petit montant, est-ce que ça vous dirait? Moi, je trouve ça hyper cool. Il y a des podcasts, en l'occurrence, là, je pense au podcast de, Greg et Dana Newkirk. Tu peux les écouter en podcast, mais ils le filment aussi, donc tu peux aussi les regarder sur YouTube. Et moi, je choisis toujours de les regarder. Je trouve qu'il y a un truc,
Tu sais, il y a le podcast, c'est un support merveilleux. Moi, j'adore, je trouve ça génial. Tu peux l'écouter n'importe où, en voiture, etc. Enfin, on sait que nos podcasts, ils vous accompagnent dans des moments comme ça, un peu où vous êtes Mmh. mobile, blabla. Mais c'est La vrai qu'il y a des, vaisselle, tout ça. tu sais, il y a des regards, il y a des trucs, tu vois, que tu ne peux pas Mmh. retranscrire dans un podcast. Et ouais, moi, j'aime bien regarder en fait des podcasts. OK, mais ouais, ouais, c'est enfin, moi, j'aime bien écouter, tu vois? Mais parce que je crois que j'ai jamais testé, de regarder un podcast. Je suis plus sur, tu vois, sur Twitch et tout parce que, ben, il y a le côté en direct et tu peux interagir en direct. Ouais, Mais ça peut être intéressant puis, bon, bah, ça va faire qu'on va être obligé de faire des happenings aussi. Enfin, voilà. bah Tu oui, nous connais aussi, voilà. bien sûr, Donc, bien je évidemment. pense qu'il y aura, des passages de Baya, toi, il y aura Ah des oui, passages de Mamie, très fume, probablement. des thèmes, bien sûr, normal. Voilà, toi, il y aura ta porte qui vibre, Voilà, c'est voilà, ça. ça va être, c'est un spectacle sur les lumières, voilà. Mais en podcast para, je sais pas si tu en écoutes beaucoup. Moi, j'écoute que des Américains. Faut vraiment que j'arrête de faire ça, mais je sais pas pourquoi. J'écoute pas de français. Les seuls que j'écoute de temps en temps, c'est ceux de Vanessa, Ouais, nos, moi nos aussi. confrères et non, nos consoeurs, pardon, de Who You Gonna Call. Après, il y en a. Apparemment, il y en a des très bien, hein, des Français, mais c'est vrai que c'est pas ma culture en fait. Moi, je suis vraiment du côté américain, du paranormal. Et ouais, tu es plus habitué, ouais. Mmh. Ouais. Et il y a un podcast qui existe depuis déjà quelque temps, mais qui cartonne. C'est le podcast de John Tenney et de Jessica. Ils sont amis depuis des années. Et en fait, ils ont un podcast qui est un peu l'équivalent du Never Ending Stories, qui s'appelle What's Up Weirdo. Et en fait, Cool. ils sont censés parler parler de trucs étranges et de machin, mais vraiment c'est nous, hein. C'est-à-dire que des fois, ils vont parler pendant une demi-heure de «J'ai emmené mon chien chez le véto». Enfin vraiment c'est Franchement, du si je grand parlais n'importe très bien quoi. anglais, on ferait un crossover, ce serait génial. C'est clair. Et ils viennent de gagner pas mal de prix, en fait. Et je pense Ah que eux, ouais? ouais, ils ont vraiment gagné des prix et ils devaient se dire, ils ont été nominés sur, plein de cérémonies différentes et tout. Et je pense qu'eux, ils devaient se dire comme nous, tu vois? Genre: «Non mais, enfin, tu vois, genre, Oui, c'est ça pas va du tout intéresser qui? pro, ouais, voilà, c'est pas on n'est pas là, genre, alors le sujet du jour, tu vois, avec des jingles et tout. Et en fait, les gars, ils cartonnent et c'est vrai que moi, je les écoute et j'adore écouter leurs trucs, même si ça parle pas tout le temps de para, quoi. Je les écoute aussi pour leur personnalité et Ouais, ouais, ouais. ouais, Bon, ben voilà, en tout cas, l'idée est posée là. Si ça vous intéresse de voir nos tronches, en plus de nous écouter, hein, n'hésitez pas à le dire. Du coup, ça peut être effectivement un autre format et bah, nous permettre aussi de compléter la cagnotte avec des petits montants, mais c'est toujours ça, en fait, peu importe le moindre euro compte. Donc, c'est clair. moi, je suis OP pour faire ça en pige, quoi, tu vois. Bah, et en parlant de pige, j'ai le bras qui est en train de me brûler car figure-toi que nous sommes en août, mais j'ai fait un feu dans la cheminée. Ah oui, on en est là. Voilà, parce que j'avais froid. Non mais alors c'est génial, hein. Je suis trop content, il y a les flammes, il y a l'odeur, tu vois? C'est Mais l'ambiance, quoi. ouais, mais je me suis vue l'allumer, tu vois? Et j'étais là: «Mais gars, qu'est-ce que tu fais, quoi?» «Bah ouais, mais j'ai froid, en fait». Ouais, mais attends, on est le 31 août pour ta défense. On est fin août, quoi, tu vois. Et bon, Oui, mais on peut enfin, pas on peut pas rapprocher Halloween de 5 jours par an à chaque fois. C'est pas ouais, possible. bon, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. J'ai Bientôt, testé. on va être en automne, début août, tu sais? Bah, ceci dit, bon, pour parler météo, hein, puisqu'on y est, nous, on a eu plus de 40, hein, il y a une semaine, là. Ouais, ouais, c'était un enfer. Ouais, l'enfer sur terre. C'était horrible. Et je pense qu'il y a pas mal de nos auditorices qui ont vécu des moments difficiles aussi, notamment à Lyon, hein, je sais que c'était encore pire. Donc, ouais, c'est assez, bah, un peu flippant, hein, quand même de se taper des températures comme ça parce que donc nous, pour te donner une idée, genre le jeudi, vendredi, il faisait 42, le samedi, il faisait 16. Voilà, donc C'est trop bizarre. ouais, Oh c'est là chelou. Ouais, là, ouais, c'est c'est chelou. trop Bah, ça, c'est bizarre. du paranormal aussi peut-être ou du problème climatique, mais voilà. Ouais. Mais c'est Mais fou parce ouais, que je donc sais qu'il y a quelques fois où tu m'as dit ça, cet été, genre que tu cuisais et tout. Et nous, on a eu aujourd'hui, il fait 17. Il a plu toute la journée. On a eu de la pluie quasiment tout l'été. Je crois que j'ai eu peut-être 2 ou 3 jours dans mon jardin de tout l'été, en fait. ouais, ouais, putain. Mais oui, tu m'avais envoyé des vidéos, je me Ah souviens. ouais, mais ça, c'est moi dans ma piscine. Non, mais
c'est vraiment enfin, on n'a pas eu d'été, quoi et là, je pars à Chicago, dans quelques jours et en fait, Chicago, ils sont dans une vague de chaleur. Alors là, ça a baissé un peu, apparemment, ça va être 35, mais moi, déjà 35 avec mon asthme et mon Ah allergie au putain, soleil, c'est ça va être horrible. chaud. Ah Mais il y a ouais, quelques jours, ils annonçaient 40 et quelques, hein. Donc voilà. Bah, voilà. après, je pense qu'aux États-Unis, en revanche, tout est climatisé, en fait. Oui, c'est ce que me Donc disait ma sœur, parce que je pars avec ma sœur, je lui ai dit: «Mais comment on va faire?» et elle m'a dit: «T'inquiète, là-bas, il y a la clim partout». et ouais, c'est ça. Ce Mmh. qui ce qui est bien, mais ce qui renforce le fait que, bah, du coup, la température de la planète, augmente, hein, du coup, la clim. Mais bon, C'est clair. on fait comme on peut pour, survivre aussi, mais je pense que tu le vivras mieux aux États-Unis qu'en France, hein, à mon avis. Probablement, probablement, ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Si ce n'est Mais du qu'on coup, a il faudra 2 que tu me racontes tout ça. ouais, 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 on a 2 concerts de Pearl Jam, donc ça va être, ça en termes de chaleur, ça va être un peu voilà. Mais par Ouais. contre, c'est cool, je pense que j'aurai des trucs à vous raconter parce que j'ai booké un Ghost Tour et un Ghost Hunt. Yes! Trop cool. Ah bah, Voilà. voilà, et ben, on va se faire un retour de voyage, petit débrief, Chicago quand tu rentres, quoi. Ah ouais, complètement. Pour le plus grand bonheur de ma sœur, hein, bien évidemment, qui a extrêmement peur des fantômes, donc c'est parfait. Oh la pauvre! Bah ouais, mais je lui ai dit: «Je peux pas, tu vois? Je peux pas aller aux États-Unis, c'est ma première Bah fois aux oui, États-Unis, je peux pas ne pas, faire un peu de bah oui, en paranormal, profiter. quoi». Donc elle Bah m'a dit: ouais, je «Non, non, comprends. vas-y, prends». Je lui ai dit: «Je te promets, je prends pas des trucs, trop flippants». Bon, on va Bon. pas lui dire, mais Non, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Si non, tu non, je écoutes suis ce message, tout va bien Charlotte, tout tout va bien se ira bien. passer. Charlotte, ça va aller. Il y en a un, donc c'est vraiment un ghost tour, donc ça va, c'est vraiment il t'emmène, dans les endroits où il y a des légendes et il te raconte la légende. Mais il y en a un, c'est Ghost Tour plus Ghost Hunt et du coup, je lui ai dit: «Bon, est-ce que vraiment tu es contre faire un Ghost Hunt et tout?» Je lui ai dit: «Mais ça fera probablement pas peur, ils vont nous prêter du matériel et puis enfin voilà, c'est tout», tu vois? Et je me dis: «Putain», je sais pas du tout comment c'est les Ghost Hunt aux États-Unis, mais si c'est Ouais, comme parce que j'allais nous, dire aux elle va se États-Unis, faire dessus. Elle va se faire dessus, laisse tomber. mais est-ce que les États-Unis, ça va pas être «pire», entre guillemets, dans le sens où ils ont tendance un peu à comment comment le dire sans être, Oui, on s'est compris. voilà. On se sait. Bah, je sais pas Do s'ils vont faire du faux ou pas. Moi, après, j'ai booké parce que je lui disais, en fait, qu'ils prêtent du matos et en fait, les Américains, ils ont du matériel que j'ai pas et et que ouais, ça va être j'aimerais bien l'occasion avoir de en main, en tester. fait. Ouais, voilà, donc Ouais. c'est vraiment, j'y vais pas en me disant: «On va enquêter», c'est pas une enquête, mais je me dis: «Ouais, je vais avoir, des appareils dans les mains que je connais pas du tout» et ça va être, super, super chouette, quoi. Ah ouais, franchement, c'est cool, ça va être trop bien. Mais tu vois, on y revient au para, hein. On a commencé par ça, on est parti dans Complètement, d'autres trucs, complètement. voilà, et là, on retourne au para, hein. Il nous faut à peu près 1 heure pour faire le tour, quoi, tu vois, en général. C'est à C'est peu ça. près, le temps de chauffe, à peu près. Et d'ailleurs, en parlant de États-Unis et appareils, j'ai regardé un truc moi hier qui m'a je me suis dit: «Putain, mais c'est quoi ce truc de malade?» Je regarde une, série qui s'appelle Beyond Skinwalker Ranch. Est-ce que tu vois ce que Ouais. c'est le Skinwalker Ranch? Non, je crois pas. C'est vraiment extrêmement connu dans le milieu du para. C'est donc un ranch, qui est dans l'Utah et qui à la base ne s'appelle pas le Skinwalker Ranch. Tu as déjà entendu parler des Skinwalkers ou pas? C'est des Mais oui, cryptides. ça ouais, ça oui, mais le ranch, je connais pas. En fait, le nom des skinwalkers, il vient de cet endroit. C'est OK. un ranch, tout ce qu'il y a de plus, banal, mais dans lequel il se passe des trucs, assez fous. Le début de l'histoire, ça ressemble un petit peu à merde, c'est Conjuring ou c'est Amityville, les Perez, je crois? Les Perron, Perez, les Perron, c'est Perron, c'est Conjuring, ouais. c'est Conjuring. C'est un peu pareil, c'est-à-dire c'est une famille qui a acheté ce ranch, alors c'est plus loin parce qu'ils l'ont acheté dans les années 90, je crois en 94, en pensant, voilà, acheter leur maison de famille quoi, de une maman, Innocemment? voilà complètement, une maman, un papa et des enfants et en fait, ils y sont restés que 2 ans. Au bout de 2 ans, ils ont revendu à toute vitesse parce qu'ils ont passé 2 ans à vivre que des phénomènes paranormaux et ça va du faudrait qu'on fasse un épisode sur le Skinwalker Ranch, hein, parce Ah que bah, là, carrément, tu es en train de me chauffer là, ouais. ouais, là, j'y vais en superficiel, enfin je reste, à la surface, mais c'est hyper intéressant. Et en fait, les phénomènes qu'ils vivaient traversent tous les corps, de tout ce qui est, strange et high strangeness. Donc il y avait du cryptide, c'est-à-dire que ils disent
que dans le coin, il y a des cryptides, et je dis «des» parce qu'apparemment il y en a plusieurs, c'est pas un, c'est des meutes. Ce serait un mélange entre un loup, un loup-garou, enfin un truc, Ce que un tu aimes. peu bien flippant comme ça. Eux, ils disent en avoir vu, avoir même essayé d'en tuer, et se Oh! rendre compte que, bah, tu sais, enfin, le fermier américain, quoi, hein, dans l'Utah, au fin Ouais, fond de ouais, ouais. l'Utah, quoi, hein, donc il sort avec sa carabine, hein, il défend sa famille. Attention, je ne viens pas de légitimiser ce qu'il fait. Hem Et en fait, il a tiré dessus plusieurs fois et il comprend pas parce qu'il pour lui, il est sûr de les avoir touchés. Quand même des trucs des gros calibres, quoi, et les bestiaux ont pas du tout bronché, et donc il y a ça, il y a énormément de témoignages de UFO et UAP. Il y a du OK. fantôme, on entend des voix dans la maison, du poltergeist, et cetera, et cetera. Il y a vraiment de la high strangeness de ouf. Il y a de la mutilation de troupeaux, beaucoup. Oh putain. Enfin OK. voilà, que des trucs hyper bizarres, et donc cette famille a tenu que 2 ans, et au bout de 2 ans, ils ont revendu, à un homme qui avait entendu parler, de ce qui se passait et qui est passionné par le para. Et donc lui a racheté cet endroit, il est resté quelques années. Il a fait plein de tests, des études là-bas, et cetera. Il n'a absolument jamais voulu partager son travail, donc on ne sait pas ce que le Ah! mec a vécu, et ça a été racheté depuis 2000, je sais plus combien, par, pareil, un mec un peu, un mec qui c'est pas son métier, mais il a beaucoup d'argent et il est passionné, OK. par le lieu, et lui a vraiment transformé, Skinwalker Ranch en centre d'études, quoi. Mais en centre Génial. d'études, scientifique, c'est-à-dire que c'est pas il fait pas venir des chasseurs de fantômes ou des chasseurs de cryptides. Il ne fait venir que des scientifiques. Et donc pour, revenir à mon point de départ, hier, je regardais, un épisode de donc cette série qui s'appelle Beyond Skinwalker Ranch, et c'est une équipe, donc ce mec et une équipe de scientifiques qui étudient le Skinwalker Ranch, mais aussi d'autres ranchs, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il pouvait y avoir des points communs. Enfin, il y a des endroits où il y avait des points communs, et du coup, ils essayent de voir s'il y a, voilà, une théorie, un cycle, quelque chose, quoi, à sortir de tout ça. OK. Mais les mecs qui vont là-bas, il y a un astrophysicien, il y a un physicien, il y a enfin, c'est que des mecs ultra scientifiques, et les tests qu'ils font, ce ne sont que des tests scientifiques. Donc c'est un peu dur à OK. suivre, mais c'est Ouais. hyper intéressant. Et donc hier, je regardais ça, et en fait, il y avait un épisode où, ils sont pas à Skinwalker Ranch, ils sont dans un autre ranch, et en fait, ils sont dans un ranch où, il y a eu un témoignage d'une petite fille qui vivait là-bas il y a très, 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 très longtemps, avec cette petite fille, sa sœur et 2 ou 3 autres garçons qui étaient, je crois, des potes, hem et qui auraient vu, des UFO, des skinwalkers, enfin voilà, ils ont vécu, des trucs hyper terrifiants, et en fait, ils ont retrouvé cette petite fille qui maintenant a, 45 ans, 50 ans, et ils lui ont dit: «Voilà, est-ce que vous seriez OK pour revenir sur place avec nous?» Donc elle dit: «Oui», elle va avec eux, et eux, du coup, quand ils déploient leur matériel, tu es sûr, de l'onde radio, compteur Ouais. Gégère, hem enfin ouais, vraiment des EMF, et cetera, température, secousses sismiques. Il y a rien, ils font pas de PVE, ils font pas tout ça. C'est vraiment, OK. que du truc hyper scientifique, et c'est un truc de ouf parce que, c'est très américain, bien évidemment, et en fait, l'épisode d'hier, donc c'était celui où cette nénette, revient, dans ce ranch, et en fait, ils ont l'idée de balancer dans tout le ranch et dans l'atmosphère, autour, y compris sur, des distances, hyper lointaines, un message. Donc il y a un des scientifiques qui prend l'hygiaphone de façon hyper scientifique, qui est là, le nom, test 1, Ouais. courbe, machin, blabla, enfin vraiment un truc hyper carré, et à un moment, ils font à la meuf: «Est-ce que vous voulez, vous, essayer de parler dans le truc? On sait jamais». Et elle fait: «Oui, oui, carrément», et elle prend ça ressemble un peu à une CB, quoi, tu sais, un truc un peu Ouais, ouais. radio là, et elle dit: «Voilà, je m'appelle, untel, je crois qu'elle s'appelle Katie, je suis pas sûre, un truc comme ça. Je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais une petite fille, je vous ai vu, je suis revenue, on s'intéresse à vous, nanana», et elle coupe la communication, et quelques secondes après, leurs appareils reçoivent une fluctuation hyper forte, dans les ondes radio, et en les analysant, ils se rendent compte que c'est des ondes radio qui sont normalement utilisées pour communiquer de la Terre à l'espace et de l'espace à la Terre, Mais non. et c'est un truc de malade, et en fait, c'est hyper drôle parce que
dans ce groupe de scientifiques, il y a le producteur de l'émission qui lui est hyper américain, enfin vraiment, il est toujours dans le Mmh. «Oh my god!» machin et là, il ne dit rien. Il est Ah, il est bouche bée. scié, quoi. Mais vraiment, genre, il se cache la bouche avec son gant là, parce qu'ils sont dehors, il fait hyper froid et il dit rien et à un moment, il y a un scientifique qui le regarde et qui lui fait: «Mais ça va?» et il fait: «Honnêtement, je suis en train d'essayer de rattraper ma bouche, quoi». Genre, je ne sais Oh même pas putain. quoi dire, tellement il s'attendait pas à ce que ça marche et c'est un truc de fou parce que c'est bien évidemment, j'ai le plus profond respect pour ce que mon métier, pour ce que nous on fait et cetera, mais là, c'est pas des un PVE, c'est des scientifiques qui te parlent Mmh. d'ondes radio qui sont, quantifiables et le gars est capable de savoir, sur quelle fréquence radio c'était, à quoi correspond cette fréquence radio, enfin c'est son métier l'aérospatial et cetera Ouais. et le mec il te dit: «Là, il vient de se passer un truc qui aurait jamais dû se passer, quoi» et Putain, c'est ouf. passionnant, passionnant. Truc de vraiment, c'est si vous avez l'occasion de regarder cette série, à nouveau accrochez-vous parce qu'il y a pas de sous-titres et ouais, on parle vraiment de termes scientifiques, mais vous tapez sur Google, Beyond Skinwalker Ranch et c'est un truc de malade. C'est hyper intéressant. Mais c'est trop bien, faut trop qu'on fasse un épisode là-dessus pour expliquer un peu ce que c'est et peut-être faire, voilà, des débriefs de choses enfin, d'expériences qu'ils font et tout, ça peut être, hyper cool. Bah, si ça intéresse les gens qui nous écoutent, moi ça me passionne parce que c'est vraiment un des très hauts lieux de la high strangeness, mais après je sais pas si ça passionne les gens qui nous écoutent. Après voilà, ça touche vraiment à tout quoi, hein. On est dans le cryptide, on est dans l'UFO, UAP, on est dans mais dites-nous ouais si ça vous intéresse, ouais absolument, il faut absolument qu'on fasse un truc là-dessus quoi. Trop bien. C'était Ouais, c'était vraiment chouette. ça doit être, ouais, ouais. Toi ça t'intéresse ce genre de truc? Parce que on sort du fantôme là, on n'est plus dans le fantôme. Ouais, mais on sort du fantôme, mais ça reste, pour moi dans une espèce de grande famille, quoi, tu vois? De trucs inexpliqués, inexplicables pour l'instant, et ce que enfin, j'aime vraiment bien l'idée que des scientifiques, se penchent là-dessus parce que enfin, je me dis que si, on en a déjà un peu parlé quand on a parlé de Bigfoot, mais tu vois, ce truc-là, c'est pas possible que, même si c'était par exemple, si c'était pas Bigfoot vraiment, mais il y a forcément quelque chose, c'est pas possible qu'il y ait rien. Avec toutes les preuves qu'il y a, avec, les témoignages qu'on a, avec, tu vois, quand on a fait aussi l'épisode sur le loup-garou, qui est ouais, une sorte de cryptide aussi, c'est impossible qu'il se passe rien et que ça enfin, je pense qu'en fait, si vraiment les scientifiques s'y mettaient, je vais y arriver, je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Si vraiment ils s'y mettaient tous là et toutes, il y aurait moyen en fait de sortir des choses à mon avis intéressantes et si, entre leurs connaissances, leur matos, le fait de faire un peu du pluridisciplinaire, de se mettre, tu vois, à différentes disciplines, scientifiques, enfin, je pense que ça pourrait être trop intéressant et du coup, tout ça, les cryptides, toutes les légendes, tout ça, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a un côté, où l'humain a besoin de ça aussi, de se faire un peu peur, de se dire qu'il y a d'autres créatures, qu'il y a d'autres choses dans l'univers, qu'on n'est pas tout seul et tout. Mais pour moi, ça peut pas être que des pensées, enfin, ça vient forcément de quelque part et voilà, je pense qu'il y a tellement de choses, qui sont pas encore, expliquées et que c'est trop intéressant justement de s'y intéresser parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose, quoi. Ouais, c'est clair, je suis complètement d'accord. Mais c'est en fait, ce qui est dommage, c'est de se rendre enfin, c'est dommage, mais en même temps, bon, du coup, on sait comment faire. Tu vois, là, par exemple, ces gars-là, qui sont vraiment des grosses têtes, en gros, je pense qu'ils sont venus parce que derrière, il y a une grosse production, c'est Discovery. C'est sûr, non Donc mais c'est sûr. voilà et il y a de la thune, en fait et je pense qu'un des seuls moyens d'intéresser les scien ou de les «forcer» entre guillemets à s'intéresser, les scientifiques, à ça, c'est aussi de leur promettre, bah, beaucoup de visibilité, de l'argent, des bourses, tu vois? Des choses comme ça qui, à la Mmh, limite, mmh mh. tu peux même faire jouer le ça vous permettra d'avoir de l'argent pour travailler sur des sujets qui peut-être vous intéressent plus, mais, Ouais, c'est ouais, une ouais. passerelle en fait et c'est vrai qu'aux Ouais, mais tu États-Unis, ils vois? arrivent très bien à faire ça, mais pas nous, quoi. Mais après je me dis, tu vois, au-delà du cryptide, au-delà des UFO et cetera et encore les UFO, je pense que ça peut rentrer dans ce que je vais dire. Comment en tant qu'être humain, ça peut pas t'intéresser le fantôme et la vie après la mort et ce qui se passe? Enfin, tu vois, je me dis comment,
ces scientifiques-là, ça reste des êtres humains à la base, en fait et je me dis: «Comment ils peuvent pas s'intéresser à ça?» et les UFO, se dire qu'il y a de la vie ailleurs et enfin, comment, en tant que scientifique, ça peut pas t'intéresser, ça peut pas être un sujet de recherche? Tu vois? Ouais. Je sais que c'est parce que tu pas pris au sérieux et tout, mais parce qu'en fait, il y a ce consensus-là qu'il faut pas prendre ça au sérieux. Mais en fait, si tous ils se disaient: «Bah, en fait, les gars, c'est peut-être pas si con que ça et en fait, en tant qu'être humain, on a peut-être envie de savoir tout ça». Ils veulent savoir des trucs, qui sont très intéressants, de l'infiniment petit, l'infiniment grand, enfin mais pourquoi, en tant qu'être humain, tu peux pas te dire: «Je suis scientifique et j'ai envie de savoir ce qui se passe après la mort, j'ai envie de savoir s'il y a des fantômes», enfin, ça me dépasse, en fait, de me dire, pourquoi c'est pas des vrais sujets de recherche, tu vois? J'arrive pas à comprendre, en fait, à part le fait Moi non que plus. tu puisses être moqué, quelque part. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu es Mais tu moqué moqué là-dessus? parce que ça intéresse personne. Le jour où ça intéressera tout le monde, les gens seront plus moqués, enfin. Ouais, mais enfin, je même sans être scientifique, je me dis, c'est la finitude de la vie et de ce qui se passe après et enfin, tous et toutes, on a perdu des proches. C'est obligé dans ta vie, tu perds des gens, enfin, plus ou moins tôt ou tard, mais comment tu peux ne pas te poser la question et avoir envie de réponse? Tu vois, je peut-être qu'il y a des gens pour qui ça fait trop peur et donc ils veulent pas de réponse. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent leur réponse ailleurs dans la religion, par exemple, dans leurs croyances et cetera. Mmh. Mais je me dis quand même, on est des êtres humains, spoiler alert, on va tous mourir à un moment. What? Pourquoi quoi? Tu nous en apprends une bonne? Dis pas ça comme Mais ça! mais je me dis, enfin, pourquoi c'est si est-ce que c'est pas une façade, tu vois, de peur de ça que de s'en moquer ou je sais pas, ça m'interroge vraiment parce que Mmh. en tant que scientifique, ça enfin, c'est une des questions de la vie. Enfin, tu vois, même si on veut pas y penser, même si on en a peur et cetera, on s'est tous et toutes un jour posé la question. C'est obligé, enfin, je pense que c'est dans la nature, des humains de se poser cette question donc je suis même étonnée quand tu y penses comme ça, de te dire qu'il y a justement encore aucune réponse. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on maîtrise complètement des trucs, qui ont Ouais, qui si on nous sont avait dit il y a 60 ans, si on avait essayé de nous décrire ce qu'allait être internet, mais oui, on n'y voilà, par aurait pas exemple, cru. On n'aurait rien clairement. compris. Ça aurait été beaucoup trop Ouais. abstrait comme truc et de 2, on n'y aurait absolument pas cru et maintenant c'est un truc Mmh qui est mh. complètement normal. Donc Ouais, c'est ça. c'est pour moi, c'est un peu pareil. Après, est-ce qu'ils s'y intéressent pas? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce qu'ils s'y intéressent pas parce qu'on a une image qui est tellement, faussée, tu vois? Après ça m'embête de dire ça parce que je veux pas donner l'impression que je blâme qui que ce soit parce que tu peux pas mettre sur les épaules de quelqu'un la responsabilité de: «Regarde, à cause de toi, on n'intéresse pas les scientifiques». Mais c'est Non. c'est vrai qu'il y a quand même un côté très, spectacle et cetera dans Le Parrain, Oui. hein, on en a Oui, déjà oui. parlé. Mmh, mmh mh. Peut-être que c'est ça, peut-être Ouais, que je ouais, sais pas. possiblement. Mmh. Enfin, c'est sûr que ça fait pas du bien, mais si tu es quelqu'un, d'un peu neutre dans le sens où, bah, juste un être humain, hem, je me dis que c'est forcément un sujet auquel tu t'es confronté un jour, en fait. Que ce soit ta propre mort quand ça va arriver ou celle de tes proches et je sais pas, je trouve ça bizarre que depuis le temps qu'il y a des humains, voilà, qui réfléchissent, que personne n'ait envie de s'intéresser à ça de manière sérieuse. Ça m'interroge, en fait, vraiment, Mmh. je sais pas. Est-ce que enfin, pour quelle raison? Je j'ai pas la réponse et tu vois, on cherche plein de choses et c'est très bien sur des maladies, sur, je sais pas, sur du microscopique, sur de l'infiniment grand, enfin, sur tout un tas de trucs que je comprendrais même pas parce que c'est pas du tout, mes sujets de voilà, de recherche ou voilà. Mais ça, je sais pas, on c'est un truc auquel on va tous être confrontés donc Ouais. c'est pas comme si, je suis pas du tout en train de dire que les gens qui font des recherches sur les maladies et cetera, c'est de la merde. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, Non, mais mais ça, c'est par pas ce qui exemple, ressort ça de ton discours, hein, t'inquiète. ouais, voilà, je voudrais pas que ce soit mal, vu, mais par exemple, heureusement, la maladie, ça touchera pas, la totalité de l'humanité, et c'est très bien comme ça. Mais la mort, désolée, j'insiste, mais ça va toucher tout le monde, en fait. Donc
Voilà, je sais pas. Je pose ça là parce que ça vraiment, c'est une vraie question que je me pose, de temps en temps en me disant, effectivement, ça peut être moqué parce que tu as raison, il y a aussi des gens qui sont pas sérieux dans ce milieu-là et qui font ça, pour le spectacle et grand bien leur face. Mais du coup, quand tu te poses vraiment la question et quand tu aimerais qu'il y ait vraiment des recherches et que tu as pas, toi, ce bagage-là scientifique qui te le permet, ben, c'est chiant, en fait. Mmh. C'est chiant parce que du coup, il y a rien qui se fait et donc on cherche par nos propres moyens qui sont pas scientifiques et je sais pas si on fait avancer les choses, mais en tout cas, on fait avancer pour nous, à mon avis, parce que tu vois, moi, d'avoir vécu des choses, de mon côté, bah, ça me fait avancer dans mes croyances à moi là-dessus. Donc c'est pas inintéressant et le fait d'en parler avec d'autres gens, ça t'apporte toujours des choses. Mais voilà, ça fait 15 minutes que je le dis, mais je comprends toujours pas pourquoi c'est pas un vrai sujet scientifique, qui intéresse des gens. Bah, c'est-à-dire qu'il faut comme enfin, c'est horrible ce que je vais dire, mais ça rejoint ce que tu disais. Pour commencer à étudier ça, il faut quand même avoir des gens qui vont mourir, quoi. Bah oui. Donc enfin, tu vois? Mmh Heu, mh. enfin, ce serait pas il y a énormément d'autres choses à faire, mais un des trucs, à rechercher aussi, c'est travailler en collaboration avec quelqu'un qui va mourir et tu vois? Et essayer de dire: «Voilà, si tu peux revenir, il va falloir faire ci, si» enfin, tu vois? Et Mmh. c'est un sujet hyper touchy, c'est Ah oui, hyper si tu touchy. pars là-dessus, c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Mais il y a bien des Ça, gens qui c'est font don de leur corps à la science, donc pourquoi pas faire don de ton âme, finalement, à la science. ouais, c'est vrai. C'est beau ce que je viens de dire! Ah putain, c'est magnifique! Non, mais c'est vrai, c'est parce que c'est ça, en fait. C'est ça. Ouais, Mmh. ouais. Oui, oui, Je parce que propose qu'on s'arrête l'expérience, là-dessus parce que ça fait quand même 1h17 là, déjà qu'on est en train de oh palabrer dans putain, tous mais les sens. on est insupportables. Enlevez-nous les micros. Ben oui, mais c'est la rentrée aussi, hein, c'est la rentrée Oui, du c'est pour ça. podcast. Il Oui, faudrait, c'est vrai. il faudrait qu'on voit pour mettre en place ce truc éventuellement d'un Patreon et voilà et puis, Mmh. bah, comme d'hab, hein, on vous tient au courant pour, le Airbnb de l'enfer 2, Oui, promis, il c'est dans arrive, les c'est sûr de tuyaux, sûr. mais Ouais, mmh. ouais. Mmh. On sait juste pour l'instant, pas quand et puis, pourquoi pas aussi une réunion, de la Strange Secret Society, un jour où j'aurai une bonne connexion. Mais ça fait pas mal de temps que je reçois des messages comme quoi ils sont en train d'installer la fibre dans le village. Bon, Je ne sais donc ils pas vont ce finir par qu'ils y arriver. entendent par le village, parce que moi je suis vraiment dans un hameau, enfin tu sais, je suis dans un regroupement de hameaux, donc ça se trouve ils sont à 15 kilomètres les gars, hein, je sais pas. Parce que j'ai vu Ouais, personne, possible. tu vois? J'ai pas vu de d'ouvriers ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, la fibre est censée arriver, vers chez moi, donc à ce moment-là, on pourra, reprendre, les streams de la Ouais. Strange Society et ce sera bien cool. Voilà. Yes, carrément. Bon et ben, on va vous faire des gros bisous. Maintenant, on vous a cassé les oreilles pendant pas mal de temps, je pense. Heu, Voilà, vous pouvez retourner à votre vie normale. on va vous dire à très bientôt. On sait pas quand, on sait pas où, on sait pas sous quel format, c'est pas grave, tout va bien. Voilà, mais vous nous connaissez, c'est normal. Mais on vous dit à bientôt et merci encore pour, tous vos commentaires et tout ça. Franchement, Oui, merci beaucoup. vous êtes des oufs. Voilà! Gros bisous.